Donc, première question, est-ce que certains d'entre vous ont déjà participé à des visioconférences avec moi? Dans un autre contexte. Ok, nickel. Alors, principe de base, je commence par mon nom et mon prénom, ce sera fait. Je vais vous l'écrire parce que j'ai quand même un prénom de merde et un nom tout aussi imprononçable. Donc le prénom c'est Guillaume, le nom de famille c'est Glaze. Voilà, principe de ces visios. Il n'y a aucune question bête. Jamais. La question bête, c'est celle qu'on n'ose pas poser, où on se dit après, j'aurais dû le faire. Deuxièmement, dès que quelque chose ne paraît pas cohérent, on en parle. On n'attend pas la fin des slides, c'est pour ça qu'il n'y en a que 9 exprès, je ne veux pas vous saouler. On n'attend pas la fin des slides pour poser des questions. Est-ce que ce process vous convient? Troisième élément, comme dirait l'autre, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Je vais vous parler de la gestion de flux. J'ai forcément quelque chose à vous vendre, ne nous l'aurons pas. Par contre, autant je vais limiter le fait de parler de ma solution, de ses avantages, parce qu'on s'en fout un peu, c'est pas le but, autant je ne rentrerai pas non plus dans le qu'est-ce qui vous différencie des autres, est-ce qu'ils sont moins bien, est-ce qu'ils sont mieux, ainsi de suite. Est-ce que ce process va à tout le monde? Ok, alors c'est cool. Première question bête. Est-ce que tout le monde sait ce qu'est une place de marché? Je préférerais voir une personne qui me réponde non. Merci. Jérémy, il y en a au moins un qui est franc. Place de marché, Pascal, nickel. C'est un site sur lequel vous allez pouvoir vendre vos produits, site qui n'est donc de fait pas le vôtre, site qui ne va pas vous amener des visiteurs vers chez vous, donc on n'est pas dans la génération de trafic vers votre site, on est vraiment dans de la vente, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez diffuser vos produits, les produits vont se vendre sur ce site, on va vous informer qu'il y a une commande à expédier, on va vous régler la somme moins la commission qui sera prise. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Parfait. Donc on peut rentrer dans le vif des débats. Pour être très clair avec vous aussi, pour vous donner un petit chiffre, on a constaté chez EasyFlux, qui est le nom de notre solution, qu'en moyenne, nos clients qui allaient sur les places de marché, donc je ne parle pas de ceux qui y sont déjà, mais de ceux qui allaient sur les places de marché, voyaient leur chiffre d'affaires Internet progresser d'à peu près 25%. Alors, quelques noms, bravo, on n'y est absolument pour rien, Pascal. C'est pas grâce à nous qu'ils font 25% de plus, c'est parce que le marché le demande. Nous, on n'y est pour rien. Je vous expliquerai même ensuite que je ne suis pas plus responsable du succès que de l'échec. Juste pour repositionner un peu le contexte. Je vous ai mis en rouge les sites sur le graphe là qui sont des places de marché. On est sur le top 15 des sites e-commerce en France. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Vous voyez bien qu'il y a une dominante rouge. Est-ce que tout le monde voit bien? On considère qu'à peu près 3 quarts des sites majeurs. Alors oui, Corinne, c'est pas super net. Je vous laisserai voir avec WeezyShop pour qu'il vous envoie les slides. C'est essentiellement le fait que j'ai zoomé. Voilà. Alors Pascal, à la limite, on va plus s'intéresser au fond qu'à la forme, si vous m'y autorisez. Le principe, 3 quarts des sites e-commerce en France, des sites e-commerce majeurs en France sont des places de marché. Donc c'est sûr que quand je parle de Amazon, eBay, Price Minister, c'est des choses qu'on a l'habitude de voir. Darty, qui est dans mon graphe en gris, est maintenant une place de marché. Nature et Découverte est une place de marché. La Redoute est une place de marché. GoSport est une place de marché. Tous les gros sites sont en train de se transformer en place de marché. Voilà, c'est une tendance de fond. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, vraiment pour faire des conférences il y a 2 ans, je considérais qu'il y avait à peu près 10 à 15 places de marché en France. Maintenant, je considère qu'en fait, il y en aura fin 2015 à peu près 100. Est-ce que jusque-là, c'est clair? Voilà. Pour faire clair aussi, ça représente à peu près 7 millions d'internautes par jour qui peuvent voir vos offres. Donc c'est pour ça aussi que je ne vais pas dire que des trucs sympas pendant ma conférence. Si quand vous mettez vos produits sur les places de marché, ils ne se vendent pas, clairement, fermez votre site, arrêtez votre activité, elle n'a aucun potentiel.
Voilà, je vous le dis directement. Si quand vous mettez un produit en avant, non Sébastien, ça ne veut pas dire que les gens font une recherche sur une place de marché, ils n'ont pas conscience. Ça veut juste dire que si vous exposez vos produits devant 7 millions de consommateurs et qu'il n'y a pas de décollage des ventes, c'est que votre produit n'a pas de potentiel à être vendu sur Internet, tout simplement. Les gens font une recherche sur Google, vont en priorité sur les sites qu'ils connaissent. Je vous fais un parallèle très rapide. Quand vous faites vos courses, vous, en règle générale, vous avez tendance à aller dans un centre commercial. Individuellement, peut-être qu'on ne le fait pas, mais globalement, c'est ce qui se passe. Parce que dans un centre commercial, on trouve tout. Si aujourd'hui une activité ne se développe pas bien dans un centre commercial, elle aura beaucoup plus de mal à se développer ailleurs. Corinne, je dirais entre 2 et 3 mois. On a vite un retour à 3 mois, si ça marche ou pas. Dire en gros, si vous décidez de vous mettre maintenant et que vous ratez Noël et les soldes, c'est terminé. Mais c'est un test grandeur nature, hein, clairement. C'est pas, encore une fois, hein, ne prenez pas mon propos comme étant méprisant envers vos activités. Parce que les fleurs sont un produit qui est difficile à expédier et que les marketplaces s'intéressent en priorité aux produits faciles à envoyer. Par contre, Pascal, on voit beaucoup de fleurs artificielles et ça marche très bien. N'oubliez jamais une chose, la place de marché s'intéresse à ce qui va pouvoir lui ramener de l'argent. Voilà. Est-ce que pour l'instant je suis clair dans ma présentation? Ok pour vous? Ok. On va éviter les tabous. Vous avez dû vous en rendre compte déjà dès mon premier slide. Le but c'est d'aller vraiment à l'essentiel. Voilà. Quelles sont les raisons qui me font choisir d'aller vers une place de marché? La première raison qui va me faire choisir, c'est l'audience qu'elle a. Donc c'est le trafic. Soyons clairs, la place de marché qui vient de sortir et qui n'a pas d'audience m'intéresse moins que si j'ai le potentiel pour aller vendre sur Amazon, eBay ou Price qui drainent des millions de visiteurs. Il faut être réaliste. On est bien gentil avec les gens qui se lancent. Moi, j'ai aucun débat et je suis tout à fait partisan de les aider. Simplement, quand je suis commerçant et que je veux vendre et que j'ai besoin de vendre vite, je vais là où il y a du monde. On ne mettrait pas sa boutique dans une impasse si on peut la mettre sur une grande artère commerçante. C'est juste du bon sens. Le deuxième élément, c'est le mix produit. Ça veut dire qu'en fait, il y a une offre tellement large que je vais pouvoir me retrouver à l'intérieur. Large, soit dans ma gamme, parce qu'elle le permet, soit large tout court. Aujourd'hui, aller vendre sur la petite place de marché qui est hyper spécialisée mais que personne ne connaît, a moins d'intérêt dans un premier temps que d'aller sur un Cdiscount. Troisièmement, le cadre légal. Quand moi je vends, la transaction et l'aspect suivi de la commande est assuré par la place de marché. Elle n'est pas de ma responsabilité. Donc, zéro risque de fraude. Non, Émeric, il n'y a aucun seuil avant d'aller sur une grosse place de marché. Le paiement également. La commission que prendra la place de marché intègre tout. Quand elle vous dit qu'elle prend X%, c'est en général la question va me demander combien, ça intègre le coût du paiement. Donc il n'y a pas à galérer avec sa banque à expliquer qu'on veut faire un TPEV, il n'y a pas à aller ouvrir un compte PayPal, il n'y a pas tout ça. Et accessoirement, le dernier élément, quand vous êtes sur du Amazon ou du Price, qui sont même ou eBay, je les cite vraiment, je cite beaucoup Price Minister, à ce niveau-là. Émeric, je vais répondre à votre question ensuite, si vous me permettez. C'est tous les outils de communication. C'est-à-dire qu'on a un lien direct avec le consommateur, on est mis en avant de manière automatique, par exemple sur une fiche produit Amazon, parce qu'on est en affinité avec ce que les gens ont acheté, on a une force là-dessus. Christine Sico. Alors, je réponds d'abord à la question d'Émeric, après je répondrai à la question de Christine. Émeric, la commission n'est que sur le produit vendu. Oui, par définition, commission ne s'entend que sur vente. Donc le risque financier sur les marketplaces est proche de zéro. Pourquoi est-ce qu'il est proche et pourquoi est-ce qu'il n'est pas à zéro? Parce que vous aurez dans certains cas quelques petits abonnements de quelques dizaines d'euros par mois à payer sur les marketplaces. Oui, Sébastien, sauf abonnement mensuel. Maintenant, pareil, si l'abonnement mensuel n'est pas couvert par le volume de vente, je prends le cas qui est le mien, je vends un abonnement mensuel, dans tous les cas, vous arrêterez. Voilà, soyons réalistes. Maintenant, soyons honnêtes, si le cumul des abonnements mensuels n'est pas rentable, c'est qu'il n'y a pas le volume de vente qui suffit. Quand vous êtes sur des volumes de vente conséquents, l'abonnement mensuel de base, qui est, allez, on va dire, un 30 euros chez Amazon, chez Cdiscount, si c'est que ça, si vous voulez tester, on vous grattera 2-3 mois d'abonnement gratuit. Il y a un abonnement chez certaines, Emmerich, chez certaines, pas chez toutes. Et l'abonnement, je crois que la redoute, c'est 40 euros par mois, pour donner un exemple de valeur. Voilà. Alors par contre, hop là, il y avait la question de Christine que j'ai éludée jusque-là. J'y reviens.
Concurrence sur place de marché, comment être mieux visible? On va être très clair. Oui, Soledad, on peut. Je réponds d'abord à Christine. Comment on fait pour être concurrent sur les places de marché? Il y a deux critères. Enfin, trois. La réputation que vous aurez, donc les anciens seront privilégiés. Le prix, soyons réalistes. Le consommateur ira chercher un prix bas sur un produit similaire. Et le stock. Ne imaginez pas les grands arguments qui font qu'on vous mettra devant tout le monde parce qu'on est des magiciens. Ce n'est pas vrai. On saura vous mettre au même niveau que les autres. Après, l'algorithme interne d'un Amazon, par exemple, avec le petit élément latéral qu'on appelle la buy box, c'est clairement privilégier ceux qui vont amener un maximum de profit à Amazon. Autrement dit, soit celui qui a le plus de stock à un prix acceptable, soit celui qui a le prix le plus bas. C'est un amalgame qui est fait en permanence. Soledad, oui, on peut et on doit surtout très vite être sur un maximum de marketplace. Ne jamais se restreindre. Il serait très dangereux pour votre activité d'être sur une seule place de marché. Dangereux, voire suicidaire pour votre activité. Ça, c'est le chef d'entreprise qui vous en parle, et je vous expliquerai ensuite pourquoi. Christine, est-ce que j'ai répondu à votre question? Alors, oui, Corinne, on peut se mettre sur plusieurs places de marché avec les mêmes produits. Alors, comment on fait pour travailler avec chaque place de marché? D'abord, on connaît bien le moteur de recherche de la place de marché parce que, bah, même si je vous ai expliqué être mieux que les autres, ce sera avant tout ces critères-là, il y a quand même des bases. C'est sûr que si votre produit, par exemple, que vous diffusez sur Amazon, vous l'appelez VTT, là où tout le monde cherche vélo, on ne vous trouvera pas. Bien se catégoriser, ce sont des règles de base dès qu'on travaille avec un flux produit, être présent dans la bonne catégorie. Non, c'est pas dangereux. Si vous n'avez pas d'argent, ne vous lancez pas. L'économie en France n'est pas faite pour des gens qui n'ont pas d'argent. S'il est dangereux de cumuler plusieurs abonnements, Emmerich, je vais être très trivial. Moi, mettez un mois ou deux d'abonnement EasyFlux pour que vous testiez, et on va vous mettre sur deux trois marketplaces qui vous offriront les abonnements. Vous allez économiser, allez, en tout et pour tout, 300 euros. 300 euros, c'est rien à ce niveau-là. Mais dans la pratique, ne commencez jamais en essayant d'économiser. Soit vous testez, vous investissez, soit sinon, de toute façon, vous franchirez jamais le pas à ce niveau-là. Donc, j'insiste bien, excusez-moi, je reviens à mon slide. Ah ouais, mais Christine, déjà, quand vous êtes auto-entreprise, quand vous faites de la vente de produits, c'est déjà un peu délicat, parce que vous économisez pas la TVA sur les achats, donc vous perdez déjà 20%. Bien connaître les moteurs de recherche, bien se catégoriser, avoir un bon choix d'image. Eh oui, Christine, c'est des choix initiaux. Une SAS avec un petit capital serait peut-être plus juste. Un bon choix d'image. Les images sont importantes, elles font vendre. Et les images sont un critère où du jour au lendemain, on peut vous dégager d'une marketplace. Travailler ces descriptions. Bien renseigner les attributs. Si je vous demande de renseigner 25 champs pour être présent sur une place de marché, c'est pas pour le plaisir de vous embêter. C'est parce que plus ils seront renseignés, plus facilement on vous trouvera, plus vous remonterez sur le site correctement et plus vous ferez des ventes. Comme je suis pas fou et comme accessoirement à la base, je viens du référencement naturel, oui, en rapport avec les mots-clés, Amérique, indirectement, oui. Évitez le contenu dupliqué. Voilà. Je vous expliquerai en off ou après que y a des techniques qui consistent à ne pas mettre tout à fait la même description et le même titre que sur votre site pour éviter d'altérer votre référencement naturel si vous faites partie de ceux qui pensent que le référencement naturel est important en e-commerce. Les attributs, c'est le fait de dire que le t-shirt, par exemple, il est noir. L'attribut couleur, l'attribut taille, en quelle taille je l'ai, la matière, le type de lavage, tout ce qui peut être éléments complémentaires qui permettent de le déterminer. Imaginons un sèche-linge, j'ai le nombre de tours minutes, j'ai le poids, j'ai la contenance, j'ai le type de programme. Beaucoup d'informations. Plus j'en donne, mieux c'est. Est-ce que pour l'instant on est bon? On n'est pas trop sur un hors-sujet, ça vous va pour l'instant? Je fais un petit point après un premier quart d'heure. C'est bon, je vous ai pas tous perdus? Soit via EasyFlux, soit chez vous. Peu importe. L'essentiel, c'est de les donner à la marketplace. Attention au code EN. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est que le code EN? Non. Très bien. Code EN, c'est ce qui définit un produit. C'est le code à 13 chiffres. Ce qu'on appelle aussi le code manufacturier. Autrement dit, voilà, si vous vendez des produits que vous ne produisez pas, votre fournisseur doit vous le donner. Si vous êtes un fournisseur de produits, un fabricant, vous devez aller obtenir vos propres codes EN. Ça s'obtient auprès d'un organisme dont je viens de vous écrire le nom. Il n'y en a qu'un seul en France habilité à vous délivrer des codes EN.
sans code EAN, sauf des catégories marginales type création de textiles, produits créateurs en petite quantité, vous ne vendrez pas sur les marketplaces. Mais sans code EAN demain, vous ne vendrez pas non plus sur Google Shopping. Donc je vous mets en garde, le code EAN est une denrée importante. Partez aussi d'un principe, et là, oui, Émeric, sauf si le fournisseur c'est un container chinois et que vous êtes en galère. Et là, il faudra en trouver, il faudra les inventer, il faudra les chercher, on ne les invente pas. Puisque c'est nomenclaturé, on va dire, par catégorie de produits. Je reviens un peu sur l'expérience, tout à l'heure on me parlait de l'auto-entreprise. J'entends que l'auto-entreprise soit une bonne démarche pour se lancer. Oui, c'est payant, Corinne, il n'y a rien de gratuit. Tout à fait, Pascal. C'est pour ça peut-être aussi que ça ne se vend pas sur les marketplaces. Sauf les fleurs artificielles qui ne sont pas des denrées périssables. Je reviens tout à l'heure, excusez-moi, parce que j'ai paru extrêmement méprisant sur l'auto-entreprise. C'est pas mon but. L'auto-entreprise est un très bon statut, essentiellement sur la prestation de services. C'est un statut sur de la vente de biens qui me paraît un peu délicat et un peu dangereux, parce que vous perdez 20% sur les achats, vous avez des mouvements de TVA que vous ne récupérez pas, et grosso modo, l'économie que vous avez fait en vous lançant, vous la prenez dans la figure très très vite. Et en plus, sur votre tête, il y a marqué danger auprès de la banque. Pour être très clair et trivial. Voilà, je vous le dis aussi, c'est pas un calcul par rapport au prix de vente. Non, non. La TVA, c'est pas un calcul, c'est la TVA. Non, Soledad, je pense juste que ça s'applique pas aux fleurs, entre autres parce que ce sont des denrées périssables. Je pense que les codes EN s'appliquent à tout. Le code EN, ça sert, c'est le code barre. Vous l'avez partout dans la grande distribution. Donc pour revenir à ça, vite, si vous pouvez, très vite dès la première année, changer, monter une vraie société, parce que ça vous protégera même ensuite pour plein de choses. Ça veut dire aussi que on s'amuse avec les marketplaces pendant 3 mois, on voit si ça marche ou pas. Ça marche pas, on arrête. On est très clair. C'est pas la peine si aujourd'hui vos produits se vendent pas sur Cdiscount ou sur Price Minister et que vous pensez que vous avez une bonne idée, c'est un peu délicat. Par contre, dès qu'on a fait des éléments, on optimise ses stocks. On sait que la première année, il faut être très vigilant là-dessus parce qu'il y a un risque de vendre plus que ce qu'on a en stock, donc de rater des commandes. On fait le bilan très vite et on se dit voilà, maintenant je vais pouvoir acheter et je vais pouvoir avoir des bons stocks. La clé, c'est d'avoir du stock. Si vous faites du dropshipping, que les produits sont chez le fournisseur, que vous lui demandez d'expédier à votre place, tout l'argent que vous allez générer par la marketplace, en fait, vous allez le manger là-dedans. Donc au final, vous allez consommer de l'argent pour rien. C'est peut-être pas le meilleur plan. Il est important d'avoir les stocks. Pourquoi? Parce qu'on est sur des délais courts. Et que la marketplace a un avantage énorme, c'est qu'elle vous permet vite de rentabiliser votre stock. Donc, de générer de la trésorerie. Si aujourd'hui je suis un e-commerçant qui se lance, la stratégie que je recommanderais, alors je précise aussi un petit point, j'ai fait du référencement naturel pendant à peu près 13 ans, ma boîte en a 15. J'ai choisi d'arrêter d'en vendre. C'est un choix perso. Je peux en parler, vous aurez mes coordonnées à la fin. Si vous souhaitez qu'on parle SEO ensuite, je vous expliquerai d'où sont mes convictions. Mais très clairement, je suis un marchand qui se lance, je vais en priorité sur les marketplaces. Parce que je vais générer du cash, et qu'avec ce cash, ensuite, je vais pouvoir investir dans des actions de marketing. Est-ce que tout le monde me suit? Je ne prends pas le problème à l'envers. Si je suis devant la situation, je ne fais pas le choix de prioriser d'abord les actions de long terme. Je privilégie d'abord le court terme parce qu'on a tous besoin de bouffer, soyons clairs, que je peux très vite amener ma boîte à l'équilibre. En quelques mois, je peux exploser. Et à partir de là, j'investis en actions de marketing à côté pour, par exemple, Corinne, oui, vous pouvez imaginer ça, pour ensuite être indépendant. La marketplace a un danger qui est la dépendance. On peut très vite se retrouver à ne faire que des ventes marketplace. Ah, ça, hop, j'y reviendrai après. Ça, c'est une surprise. Clairement, profiter, alors ça après l'acre ou ce genre de choses, éléments, oui. Le stock peut coûter très cher. Et c'est pour ça que d'abord, il faut être sûr de la rotation. Dès que vous êtes sûr de la rotation, Jérémy, le stock ne coûte plus cher. Voilà. Et une fois que j'ai mes flux financiers qui sont en place, ah mais Jam, de suite, de suite, de suite. Dès que vous avez les produits sur le site, on peut y aller. À ne pas dépendre des marketplaces. Alors pour la raison toute simple, c'est que si aujourd'hui Amazon représente 80% de votre chiffre d'affaires, le jour où Amazon change ses conditions, vous le prenez dans les dents. Donc vous n'avez pas votre propre chiffre d'affaires. Aujourd'hui, vendre sur les marketplaces amène du chiffre d'affaires, mais c'est un chiffre d'affaires où vous dépendez des autres. Amazon est propriétaire des clients.
Il y a ce petit point-là à prendre en considération. Donc, il ne faut pas se tromper. Plus vous êtes présent sur des marketplaces différentes, moins vous êtes dépendant d'une seule. C'est du bon sens. Mais si en plus vous êtes capable de vous générer vos propres ventes par votre marketing, vos coûts AdWords, comparateurs de prix, affiliation, référencement naturel, emailing et autres, vous avez une activité qui est saine. Simplement, on ne peut pas tout mener de front. Et les actions marketing de conquête aujourd'hui ont un coût qui peut être un peu élevé. Donc j'insiste bien en disant voilà, commencez par générer de l'argent par ce biais. Oui, Jam, c'est un moyen radical, même de savoir si ça va se vendre ou pas. Alors pour vous donner quelques éléments pour éclairer un peu mon propos, vous avez là quelque chose, alors je reconnais que c'est un peu flou, je suis désolé, parce que c'est censé être sur un livre à part. Bah oui Corinne, vous pouvez, mais c'est dangereux pour votre référencement ensuite. Donc moi je vous conseille de le changer. Nous on vous aide à ça, on a les outils pour le faire, en automatique. J'ai essayé de vous ressortir de manière un peu basique. Alors pour information, nous avons la capacité d'analyser et d'auditer n'importe quel site pour savoir quel est son potentiel sur les marketplaces. Là je vais me pousser un peu du col, on est les seuls à pouvoir le faire sur le marché. C'est-à-dire qu'on vous nous donne l'URL de votre site, on va vous dire voilà dans votre secteur, voilà les marketplaces qui sont présentes dans Google et qui remontent en première page. Soyons clairs, si 60% de la première page est bouffée par les marketplaces, vous remonterez jamais en référencement naturel. Je préfère être très direct avec vous, vous ne remonterez jamais. Je prends un exemple tout bête. Sur le monde du jardin, on a analysé 10 000 mots-clés. Ça fait à peu près 1 million de requêtes. C'est un peu flou, je suis désolé de la façon dont ça remonte. On a 6000 fois les marketplaces en première page. Hop là. Donc si je zoome, alors ce que vous avez là, en infographie, c'est normal que vous puissiez pas bien la lire. Vous recevrez dans quelques temps notre livre blanc. On a analysé 35 secteurs. C'est surtout l'échelle de grandeur que je veux que vous compreniez. Et je pense que s'il est là, Grégory pourra vous envoyer le slide, ça rendra peut-être un peu mieux. Vous voyez, on voit des échelles de grandeur. On considère qu'aujourd'hui, on a des marketplaces qui dominent, comme Cdiscount, énormément de catégories de la distribution. Autrement dit, dans les articles de sport, par exemple, c'est suicidaire d'imaginer qu'on va faire des ventes en propre tout seul. Dans le chaussure ou dans le bricolage, c'est évident. Oui, Christine, ça dépend du secteur d'activité. J'ai un client qui vend du miel. Sur la vente de miel, par exemple, il n'a pas du tout le même cas de figure. C'est un marché de niche. Ça ne lui sert à rien d'aller sur les marketplaces. Sauf à vouloir aller sur l'international. Les marchés de niche sont propices, oui, à condition que la niche soit récurrente. Le problème du marché de niche, c'est le volume. Oh bah c'est très facile, Corinne. Vous contactez mon équipe, je vous expliquerai ensuite comment faire, je vous ferai ma pub à la fin. Promis, vous inquiétez pas, je vais vous expliquer comment travailler avec nous et comment vous donner envie. Il n'y a aucun souci, Corinne. Voilà. Mais typiquement, c'est gratuit, on vous fait un audit et on vous ressort clairement le potentiel. Ça veut dire aussi qu'on vous aide à prioriser les places de marché sur lesquelles il faut aller d'abord. Parce que même s'il faut aller chez tout le monde, il y a un ordre de priorité à respecter pour pas que vous soyez débordé. Mais vraiment, j'insiste, ce qui est important, c'est de se dire, voilà, attention à la tendance. Aujourd'hui, quand Amazon est présent sur une catégorie, tous les marchands qui voulaient se battre contre Amazon n'ont pas la possibilité. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être vigilant. Ça veut dire aussi que quand je balance mon catalogue, je vous prends un exemple, allez, je vais vous donner un exemple tout bête. J'ai une de mes clientes qui vend des chaussures pour enfants, c'est une réalité, hein, qui est allée les vendre sur la Redoute. Super marketplace, super résultat. Elle a pris son catalogue produit, elle l'a diffusé tel que sur la Redoute. D'abord avec un autre intégrateur, puis après avec nous. Et je ne juge pas du travail qui a été fait par mon confrère, le travail a été très bien fait. Sauf qu'elle n'a pas mesuré l'impact en référencement naturel. Ce qui veut dire que dès que la Redoute a indexé ses produits dans son catalogue, elle s'est retrouvée moins bien référencée que la Redoute. Il y avait le même titre et la même description sur les deux. Donc à partir de là, Google préfère un site très connu. De fait, elle s'est retrouvée déclassée. Mais en même temps, Christine, c'est pas si grave. Le nombre de commandes que lui amenait la Redoute était largement supérieur aux pertes de positionnement. Donc faut pas se prendre la tête avec ça, c'est des détails. Aujourd'hui, la dépendance à Google, elle est telle qu'aujourd'hui, quand Google change son algorithme, tout le monde pleure. J'ai un ami qui s'occupait du référencement d'un petit site qui s'appelle Rue du Commerce. Et quand on analysait la situation, il voyait l'audience que ça lui amenait, mais c'était le canal qui faisait le moins de ventes en pourcentage par rapport aux autres. Le visiteur issu du référencement naturel n'est pas forcément toujours celui qui transforme le mieux. Peut-être que l'AdWords est un meilleur canal que le référencement naturel, vous voyez. C'est des choses qu'il faut vraiment mesurer et analyser. Aujourd'hui, c'est mature tout ça, faut pas faire n'importe quoi.
Eh oui, je vous expliquerai comment on fait, Christine, si vous voulez. Ou l'équipe de WheezyShop vous indiquera qu'ils ont un partenaire qui fait des visio-formations pour vous montrer comment vous positionner sur Google Shopping. Voilà. Ah oui, aucun problème pour une semaine de dispo, mes équipes sont là pour ça. C'est pas avec moi que vous le ferez, moi je suis un bon à rien dans mon entreprise. Moi je suis juste là pour parler. J'ai des collaborateurs qui après sont là justement pour vous accompagner. Je passe au slide suivant, donc je m'excuse un peu pour la mauvaise qualité du rendu. Alors, comment ça marche? Là on commence à rentrer un peu dans la pub, donc je vais dézoomer un poil. Voilà. Vous vous occupez de rien au niveau technique. J'insiste là-dessus. On se connecte naturellement dans WheezyShop. Ça veut dire que nous, on ira prendre vos produits. On va les diffuser vers tous les supports avec lesquels vous avez signé. Marketplace, comparateur de prix, j'en ai pas parlé, mais Google Shopping, on peut aussi l'intégrer dedans sans aucun problème. On va récupérer les commandes des marketplaces dans EasyFlux et les remettre en place dans WheezyShop. Ce qui veut dire que vous, en fait, votre travail, je vais synthétiser un peu, là je vais commencer à vous mentir puisque je vais faire de la pub, votre travail va être un peu plus simplifié puisqu'en clair, vous n'avez qu'à expédier les commandes qui sont remontées dans WheezyShop. Le gros du boulot que vous aurez à faire, c'est catégoriser ces travaux-là au sein d'EasyFlux avec mon équipe. J'insiste bien, moi je ne gagne pas 1 € sur les commandes. Que vous fassiez 10 000 commandes, ça ne me concerne pas. Je ne suis pas plus responsable de votre succès commercial que de votre échec commercial. C'est important dans notre ADN. Voilà. Si l'équipe de WheezyShop m'autorise à en parler, je vais vous donner une référence d'un marchand que nous avons ensemble et d'une volumétrie de commandes qui a été réalisée sur les marketplaces. Donc j'attends leur accord pour pouvoir donner quelques chiffres. Je les considère, moi je sais que j'ai le droit de les donner, mais comme c'est un marchand commun, je ne veux pas. D'accord. Donc ce marchand dont je tairai le nom, WheezyShop vous en donnera les coordonnées ensuite si vous le souhaitez, sur le mois d'août a fait 6000 commandes. C'est un petit mois pour lui, sur les marketplaces. Widjam, c'est accessible pour un novice. Temps de travail pour le configurer, tout dépend. Et je vais vous expliquer ensuite pourquoi ça dépend. Si vous avez 40 produits, allez, 2-3 heures. Si vous avez un catalogue de 5000 produits, plusieurs jours, peut-être. Peut-être. Sachant que vous pouvez prendre chez nous soit l'outil et le travail de paramétrage. On peut le faire à votre place, c'est juste une question de coût. Mais vous pouvez le faire. Vous êtes formé à l'outil, formé bien sûr gratuitement. On a un support qui répond à vos questions et via un système de tickets et par téléphone. Donc pas de souci. Il ne faut surtout pas être technicien. Je ne veux pas de technicien. Il faut juste être logique et commerçant. Corinne, ça dépend de la taille de votre catalogue. EasyFlux démarre à partir de 49 € par mois. Donc tout dépend de la taille du catalogue. Et je ne vous ferai pas de cotation là, comme je l'ai dit, je ne suis pas là pour vous vendre EasyFlux. On est très structuré dans l'entreprise, j'ai une équipe commerciale qui se charge de répondre à ces questions-là. Non, Jam, elle peut se faire par téléphone et sur des tickets. Pourquoi pas par mail? Parce que je veux garder une trace de tous les échanges, avec un historique, pour vous permettre de voir comment on avance. Mais vous avez une hotline qui est accessible du lundi au vendredi, sans aucun souci. Et quand vous avez pris les options de chargé de compte dédié, vous avez quelqu'un qui est là que pour vous. Et quand vous avez choisi non pas le chargé de compte dédié, mais de tout déléguer, vous pouvez carrément vous occuper de rien. Abonnement libre, aucun engagement. Vous nous quittez quand vous voulez, Christine. Voilà, clairement. L'intérêt, c'est pour ça que moi j'aime bosser avec WheezyShop, c'est que vous n'avez pas à vous occuper d'un module à installer, de choses comme ça. C'est plugué, c'est prêt. Le flux est actualisé, la remontée des commandes se fait. On récupère automatiquement vos stocks. On a à ce jour plus de 40 places de marché compatibles, parce qu'on travaille sur le fait d'augmenter ce nombre, et on diffuse sur plus de 300 comparateurs. La marketplace, elle a un double avantage, elle vous permet de tester vite, et en plus elle vous permet dans certains cas de vite franchir les frontières de la France. Aller vendre sur Amazon sur l'étranger, c'est facile. Aller vendre sur eBay sur l'étranger aussi. Donc vous voyez, dans la réflexion, on peut la mener très loin. Et ça n'aura pas d'impact de prix chez moi. Accessoirement, très accessoirement, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Voilà. Un point précis sur EasyFlux, c'est que moi, le nombre de flux sortants, donc de supports avec lequel vous voulez que je travaille, n'aura pas d'impact dans mon prix de licence.
Ce qui veut dire que si vous avez moins de 100 références et que vous me demandez de travailler avec 50 marketplaces, ça vous coûtera toujours que 49 € par mois. Bah, Jam, il faut juste être capable de livrer à l'étranger, fournir des titres et des descriptions dans la langue du pays. Voilà, en priorité en anglais. Si vous avez moins de 500 refs, ouais, mais Amazon, hein, Amazon eBay. Si vous avez moins de 500 refs, 89 €. Si vous avez plus de 500 refs, EasyFlux démarre à 149 €. Pensez par contre, Jam, dès que vous sortez des frontières de la France, non. Si votre site va aller contenir les informations, pas de souci. Oui, Christine, toujours. La commande qui arrive est toujours honorée. Le client douteux, c'est le problème de la marketplace. La fraude est assumée par la place de marché. Elle vous paye les commandes. Ils se plantent, c'est leur problème. Non, Sébastien, ça dépend de votre secteur. Sur du produit personnalisable, les places de marché ne savent pas faire. Sur du produit, du cadeau personnalisé, non. Sur du produit de niche, je prenais l'exemple du miel, c'est pas le meilleur canal. Dans la mesure où les places de marché ne se sont pas intéressées à votre secteur, vous avez la possibilité d'exister. À partir du moment où elles s'intéressent à un secteur, prenez aujourd'hui l'exemple de l'automobile et de l'accessoirie automobile, toutes les pièces pour les voitures. Depuis que les places de marché s'y intéressent, les marchands ne vendent plus que là-dessus. Quand vous prenez, je vous prends un exemple tout bête, 1, 2, 3 pneus, qui est la référence en Europe de vente des pneus. 1, 2, 3 pneus, c'est en fait une place de marché. Et les gens ne le savent pas, vous avez l'impression d'acheter chez 1, 2, 3 pneus, en fait vous expédiez. Ah si, l'image est extrêmement importante, Jam. Si vous avez suivi mon slide, c'est un des critères les plus importants. Ouais, ouais, absolument, Christine. Malheureusement, je ne peux pas être philanthrope. Par contre, j'ai aucun problème à vous offrir un mois d'abonnement. Essayez de gratter avec les marketplaces, on a des accords avec certaines pour vous offrir aussi quelques mois d'abonnement gratuit chez elles. Si, Jam, ça dépend si les marques vous y autorisent. Je reviens à la question de Christine, et à partir de là, vous testez. J'insiste bien. Si le chiffre d'affaires que vous dégagez très vite et la marge que ça vous dégage ne vous permet pas de vivre avec ça, Christine, potentiellement oui. Mais j'insiste encore une fois, ne vous trompez pas. Mais je vous ai... Alors, Eric, je recommence mon propos. C'est marqué. 149 € par mois. Le nombre de places de marché m'importe peu. Vous avez plus de 500 références, 149 € par mois. Quel que soit le nombre de places de marché, ça n'a aucune importance pour moi. Oui, Christine, plus il y a de marketplace, plus il y a d'abonnements. En fait, on va être très clair. La marketplace, c'est curieux, personne ne m'a posé la question de combien elle prend de commissionnement. C'est ça la vraie question. Considérez qu'en moyenne, la marketplace va vous coûter, hors abonnement, 15%. Oui, Émeric, quand même. Est-ce que vous avez calculé combien vous coûterez vos coûts marketing? Oui, Christine, 15% de commission. Je fais un panel rapide. Non, Émeric, absolument pas. Absolument pas. Vous n'êtes pas obligé. Aujourd'hui, Émeric, vous margez à combien sur vos produits? Non, Sébastien, vous n'allez pas baisser votre marge. Réfléchissez. À combien vous margez sur vos produits? On va parler de deux choses. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est que la marge brute et la marge nette? Vous margez à 50%, on est d'accord. Pareil, Corinne, marketplace, les places de marché, c'est pareil. Oui, Christine. Alors, excusez-moi, je vous reviens sur un ratio. Ma marge brute, j'achète à X, je revends à X fois 2. Ma marge brute, elle est facile à calculer. C'est ce différentiel entre mon prix d'achat et mon prix de vente. D'accord? Maintenant, ma marge nette, qui est celle sur laquelle moi je fais vivre mon entreprise, je déduis de tout ça mes charges, tous mes coûts marketing. Combien elle me coûte ma campagne AdWords? Combien il me coûte mon référenceur? Combien me coûte Google Shopping? Combien me coûtent les comparateurs? Et au final, combien il me reste? 0,02 multiplié par un nombre de clics. Hein. Donc, quand vous faites ce calcul, vous allez vous rendre compte que votre coût marketing aujourd'hui est supérieur à 15%. Autrement dit, la marketplace n'est pas quelque chose qui dégrade votre marge. Simplement, on vous met le doigt sur le fait que là, d'un coup, vous savez combien ça vous prend. Vous n'êtes pas dans la situation où vous découvrez la réalité au moment du bilan. Aujourd'hui, sur Internet, un produit ne peut pas se vendre à moins de 30% de marge. C'est impossible. Si vous voulez vous développer, tirer un salaire, amortir tous les coûts autour à moins de 30% de marge, ce n'est pas possible.
Est-ce que vous iriez mettre un produit à moins de 30%? Marge, allez, on va dire marge brute, pour qu'il reste au moins 15% de marge nette ensuite. Quand vous achetez du textile, par exemple, vous êtes sur des ratios plus forts. Donc, soyez vigilants là-dessus. La marketplace ne dégrade pas votre marge. Si vous faites du volume, vous achetez mieux, Jam. Donc, tant mieux pour vous. Vous allez gratter sur l'achat. La prochaine visio que je fais, c'est pas sur EasyFlux que je vous la fais, hein. C'est sur les fondamentaux de la gestion d'un stock et de l'achat, si vous m'y autorisez. Je ne veux pas surtout pas vous prendre pour des imbéciles. Mais si ça peut vous aider, ce sera avec plaisir. Alors pour être très clair avec vous, sachez que mon directeur commercial, qui est la personne que vous aurez un interlocuteur sur les démos et autres, vient de la grande distribution. Donc c'est des premières questions qu'on vous pose avant même de vous envoyer là-dedans. Si c'est pour vous envoyer au carton, là-dessus, toujours Emmerich, toujours, toujours. Gratter à l'achat vous permet de travailler à la vente. C'est beaucoup plus intéressant, c'est la clé du commerce. Toujours bien acheter pour bien vendre. Bien sûr, Sébastien. Bien sûr, c'est la base. C'est la base. C'est au-delà du port. Au-delà du port. Clairement. Vous achetez mieux. Le fournisseur, vous lui faites une plus belle commande, donc il baisse son prix. Vous, derrière, vous n'êtes pas obligé de bosser vos prix sur les places de marché. Vous gagnez de l'argent comme ça. C'est la clé. Voilà. Alors moi, sur les slides que je voulais vous montrer, j'ai volontairement fait court. Je vous laisse déjà mes coordonnées. Alors bon, bien sûr, l'adresse, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Sachez qu'on a un blog en plus qui est dédié à l'actu sur les marketplaces. Vous avez mon email, alors mon téléphone, je vous le laisse, par contre, je ne serai pas là entre aujourd'hui et jeudi, donc privilégiez ce numéro de téléphone si vous avez besoin de renseignements sur EasyFlux, celui qui s'affiche là. Et quand vous allez sur le site EasyFlux, vous allez voir, vous pouvez faire une demande d'essai gratuit, faire une demande d'audit gratuit, il n'y a aucun engagement. Et on discutera avec vous, ce sera des vrais gens au téléphone, en essayant d'analyser ce qui est possible de faire. Voilà, après j'insiste bien, le seul point qui perturbe, et vous avez eu tous la réaction que j'attendais, quand on voit ça, c'est oh, 15%. Et oui, parce que là, d'un coup, on vous met le doigt dessus. Et quand je dis 15, en général, je suis un peu en dessus de la réalité. Certaines marketplaces démarrent à 3,5 et ça monte jusqu'à 18. Donc c'est très variable. Mais je vous donnais des exemples. Ouais, tout à fait. Je vous donnais des exemples tout bêtes. J'ai un client il y a 2 ans qui, sur la Redoute, sur de la vente de maillots de bain, oui, ah oui, Corinne, sinon je ne serais pas là. Bien évidemment. Je travaille en collaboration avec WeezyShop depuis très très longtemps. Et on a attendu d'être complètement compatible, d'avoir déjà 2-3 marchands complètement plugués pour parler avec vous, pour pas faire d'effet d'annonce. Donc pour l'étude de la boutique, pouf, pas besoin de WeezyShop. Je suis désolé de le dire ainsi, vous nous envoyez juste l'URL, on vous fera l'étude. Christine, vous avez tout compris. L'objectif, c'est la croissance du volume de vente. Les coûts, les coûts d'abonnement, en plus j'insiste là-dessus, doivent être marginaux. Si les coûts d'abonnement sont pas marginaux, c'est que le problème il est plus chez nous. Si vous avez des produits, on rencontre aujourd'hui énormément de marchands qui ont des produits avec un niveau de marge très faible. Et quand on leur annonce qu'on va devoir prendre, que grosso modo, pas nous d'ailleurs, que les marketplaces vont prendre 15%, on entend de tout, c'est des voleurs, c'est n'importe quoi. Non, c'est juste la réalité. Et à partir de là, de toute façon, pensez à une chose, les places de marché n'ont pas besoin de vous. Vous avez besoin des places de marché. J'entends par là qu'aujourd'hui, ce que vous avez en face de vous, ce sont les acteurs de la grande distribution. On va vous traiter comme un fournisseur dans la grande distribution. Autrement dit, vous pouvez dégager d'Amazon du jour au lendemain. Oui, Jam, il est disponible sur chaque formule. Oui, il y a un coût supplémentaire à définir par formule et peut-être que vous avez besoin d'être accompagné par exemple que sur eBay et pas sur les autres. Donc on ne va pas vous dire c'est tant par formule, ce sera tant par flux sur lesquels il faudra qu'on vous accompagne. C'est complètement éclaté, vous pouvez faire ce que vous voulez. J'insiste sur mon image, retenez bien ça. La marketplace, c'est comme la grande distribution. Elle a besoin de vous pour ne pas avoir à acheter les produits de son côté, elle, et à stocker. Ça veut dire que vous devez en tirer ce qui est à prendre, autrement dit, de l'argent. Que de l'argent. Maintenant, elles n'hésiteront pas à vous dégager du jour au lendemain. Ne vous imaginez pas non plus que toutes
iront le chercher chez vous. Non, Cécilia, on a des moyens automatiques de le faire. Changer un titre, c'est pas très compliqué, on a un moteur de règles qui permet de faire ça. Sur les descriptions, je reconnais que c'est un peu plus ambigu, peut-être qu'il faut les tronquer, ça peut suffire. Voilà. Ce sont plus que des intermédiaires, c'est de la grande distribution. Considérez-les comme de la grande distribution. C'est un canal qui va vous amener de l'argent, mais dont il faudra vite apprendre à ne pas être dépendant. Il ne faut pas les arrêter. C'est de la vente. Oui, Christine. Oui, nos équipes vous accompagnent. Après, j'insiste bien, vous avez aussi aujourd'hui des marketplaces qui sont sélectives. Vous pouvez aller sans problème sur Amazon, eBay Price. Normalement, n'importe qui peut y aller. Bah, vous savez, Jam, les outils statistiques, c'est facile, hein, savoir si vous faites des commandes ou pas. Il n'y a pas plus simple. Vous avez le nombre de commandes et c'est tout. Voilà, Sébastien. Mais la redoute, c'est pire que ça. La redoute ne cherche que des marchands dans certaines catégories. Donc ce qu'on fait nous, c'est qu'on vous donne, on prend votre URL, on la soumet à la redoute et on vous dira si la redoute est intéressée par vous ou pas. Pas la peine de commencer à s'exciter en se disant je suis sûr qu'avec EasyFlux, je vais vendre sur la redoute. Ce n'est pas vrai. Par contre, EasyFlux est capable de vous dire si oui ou non vous intéressez à la redoute, comme ça vous gagnez du temps. Les places de marché font aussi leur marché entre guillemets parmi vous. Si vous êtes le énième vendeur de jeans de la même marque qu'ils ont déjà, vous les intéressez absolument pas. Ça ne sert à rien. D'accord? Mais quelque part aussi, c'est un peu logique, quand il y a 150 000 sites e-commerce en France, il faut bien avoir quelque chose de différent à vendre du voisin. Est-ce qu'on est au clair là-dessus tous ensemble? Regardez des exemples. Une galerie marchande Auchan ou Carrefour. Les magasins de téléphonie, ils ont quasiment tous disparu, les indépendants. Des galeries commerciales, le jour où la grande distribution a décidé de vendre les téléphones en direct. En 2 ans, ça a été fini. Ça a été pareil dans l'informatique. Donc c'est clair. Par contre, ne rentrez pas non plus dans le fantasme ou dans la crainte de se dire, si ça se vend, ils vont aller l'acheter en direct. Ils ne le feront pas. Ça ne les intéresse pas de développer ça. Au contraire, ils gagnent mieux leur vie à ce niveau-là. Non, absolument pas, Émeric. C'est absolument pas vrai. Il n'y a aucune contrainte à ce niveau-là. Mais j'insiste bien, ne vous imaginez pas que allez, Price Minister demain vendra à votre place. Oui, Cécilia, c'est même du bon sens. Si vous avez déjà un bon référencement naturel, on peut limiter la casse en ne mettant qu'une partie. Aucun souci, c'est une case à cocher chez nous. Ou une règle qui dit ça. Non, Émeric. Votre comptable, je vous rappelle, c'est un fournisseur. Il fera ce que vous lui dites. Point. Il n'a pas à sauter au plafond. C'est pas l'État, votre comptable. S'il n'est pas bon, vous en changez. C'est un prestataire comme les autres. Le bazar du coin, quand il est avec son comptable, il vend de tout le bazar du coin. Et vous vendez ce qui vous rapporte de la marge. Pour limiter la casse en référencement, Corinne, excusez-moi. Si vous êtes déjà bien référencé, que vous vous dites ces produits-là, je ne veux pas les mettre sur la marketplace parce que je suis le seul à les vendre, je ne veux pas les concurrencer, par contre j'ai un fonds de stock qui traîne dans un hangar que je ne peux pas sortir, je balance. C'est pas que ce soit compliqué pour les produits personnalisables, c'est que ça ne les intéresse pas, tout simplement. Oui, Émeric, c'est intéressant de se diversifier. Oui, Christine, c'est si complexe le référencement. Pour un début d'activité, ben là vous partez sans passif particulier, mettez tout. Alors, voilà une vraie question, Cécilia. Et là, il n'y a que vous qui avez la réponse. Si vous vendez beaucoup sur votre site, que d'autres que vous sont déjà sur les places de marché, mettez tout. Si vous êtes sur une niche que vous estimez qu'en vous mettant sur les places de marché, vous allez dégrader votre volume de vente, ne mettez que ce qui se vend mal. Par contre, par définition, tout ce qui se vend mal chez vous pourra se vendre sur la marketplace. Ça, de base, ceux qui se vendent mal, mettez-les quoi qu'il en soit. Déjà, ça ne vous coûte rien de les mettre. Nous, on n'a pas, ça ne nous coûtera pas plus cher chez nous. Et par ailleurs, on définira pour ceux qui se vendent bien la stratégie à adopter. Là, on est dans une vraie réflexion de commerce. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me dis que, par exemple, je suis le seul à le vendre, donc ça vaut pas le coup d'aller mettre ça parce que, quelque part, je vais leur amener de la concurrence? Emmerich, c'est un choix. Alors, Christine, c'est pareil, c'est un choix. Sauf qu'Emmerich, regardez votre réflexion. Ok,
Au départ, de prime abord, je suis d'accord avec vous. Ouais, mais je suis d'accord, Émeric. C'est pour ça que je veux juste que tout le monde entende. C'est un choix que j'entends la plupart du temps. Sauf que vous gardez votre bon référencement, très bien. Prenons l'exemple de mes vélos tout à l'heure. Vous vendez des vélos. Vous dites, ce vélo-là, je ne veux pas le mettre sur Amazon parce que sinon je vais flinguer mon référencement. Si vous êtes le seul à le vendre, ça pose aucun problème. Si vous avez des concurrents qui vont sur Amazon, ils vont quand même vous flinguer votre référencement. Donc au final, non seulement votre référencement baissera, mais en plus vous ne ferez pas les ventes. Alors Christine, pareil, ça dépend. Par contre, c'est sûr, préférable de mettre les produits phares, c'est sûr que vous ferez plus de ventes. Mais comme ça ne vous coûte rien, mettez aussi les fonds de stock. Faites tourner votre stock. Mettez tout. Ce n'est pas plus cher. Mettez tout. Après, à la limite, la question des produits phares se pose. Mais les fonds de stock, les trucs invendables, mettez-les. Bah oui, après Christine, je ne peux pas faire de commerce à votre place, hein. Mais oui, bien sûr. Bien sûr, c'est un petit peu ce qui fait notre différence, c'est qu'on va essayer de vous accompagner aussi, bah, ne serait-ce que pour vous garder en tant que client, c'est déjà la base. Christine, à un moment, je ne peux pas faire tout le boulot pour vous. Attention, on pourra regarder le niveau de concurrence et là prendre la décision, mais il faudra que vous soyez celle qui appuie sur le bouton et qui donne la directive. Vous êtes une commerçante. Ah, est-ce que vous m'entendez toujours? Parce que moi, j'ai pas de problème apparemment. Je vois bien vos questions. Ok, voilà. Ça dépend des quantités en stock, Corinne. Oui, ça peut se calculer. Je vous promets pas la lune sur la partie artisanale. Les places de marché ont plus l'habitude des produits de consommation massive. Mais ça se tente. Ouais. Alors, je sais pas quel était le temps qui m'était imparti par WeezyShop. Je crois que c'était 45 minutes. Donc je voudrais pas non plus abuser de leur gentillesse. Oui, on peut faire ça, oui. Oui, Christine, mais c'est même plus qu'un conseiller, c'est un amont. Vous savez, on n'est pas là pour vendre des licences pour le plaisir. Oui, Eric, c'est même l'intérêt majeur. Sinon, ça ne sert à rien. Allez, qui se lance pour les deux dernières questions? Avec plaisir, Christine, à votre disposition. Vous avez mon mail, de toute façon, n'hésitez pas. Ah, ça, Emmerich, j'en sais rien. C'est à vous de savoir ce que vous voulez vendre. C'est pas à moi, je peux pas faire le boulot à votre place là-dessus. J'en sais rien, Emmerich. Vous me demandez de vous faire une étude de marché. Je n'en sais rien. Ça a eu marché, Christine. Deux points importants? Ok, pas de problème. Testez. Juste un petit détail. Noël tombe le 25 décembre, pour ceux qui l'auraient oublié. Ça veut dire que techniquement et entre tous, si vous devez prendre une décision, c'est sur le mois d'octobre maximum. Voilà. Derrière Noël, vous enchaînez avec les soldes d'hiver. Un produit pour être soldé doit être mis en vente sur la marketplace 30 jours avant. Autrement dit, vous avez max jusqu'à fin octobre pour ne pas rater la fin d'année. Après, je ne garantis pas que vous serez tout intégré comme il faut. Je vous le dis, c'est valable chez moi comme chez les autres. Voilà. Mes équipes sont à votre disposition, n'hésitez pas. J'espère avoir pu vous aider du mieux que je pouvais. Et merci encore de votre attention.